Fondation et Rome, la chute de la galaxie. La série Fondation d'Isaac Asimov crée un univers inspiré des racines de l'Empire romain. Un empire qui s'effondre, non pas sur une seule planète, mais parmi les étoiles. Dans cet épisode, nous explorons le lien entre Rome et l'ère galactique. La chute de Rome. Les empires naissent. Ils grandissent. Et inévitablement, ils s'effondrent. Ce cycle est l'une des lois les plus sûres de l'histoire, et il existe deux empires qui obéissent à cette loi. L'un est né sur Terre, l'autre au cœur de la galaxie. Le premier, c'est Rome. Le second, l'Empire galactique sur Trantor. Aujourd'hui, nous descendons aux racines de l'univers de Fondation d'Asimov. En observant la chute de Rome, nous commençons à comprendre pourquoi l'Empire galactique doit, lui aussi, s'effondrer. Car l'épopée d'Asimov, parmi les étoiles, est en vérité un avertissement tiré de l'histoire. Isaac Asimov est né en 1920 en Russie et a émigré aux États-Unis lorsqu'il était enfant. Il était chimiste, mais il est devenu immortel parce qu'il a transformé la science en histoire. Il a commencé à écrire Fondation en 1942, dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Il voyait l'humanité détruire sa propre civilisation. De cette obscurité, il a fait naître une histoire du futur. L'œuvre a frappé comme la foudre et demeure aujourd'hui l'une des plus profondes allégories politiques de la science-fiction. L'Empire romain avait transformé la Méditerranée en une mer intérieure. Cette période fut appelée Pax Romana, la paix romaine. Pendant 2 siècles, l'ordre et la stabilité ont régné. De la Bretagne à l'Afrique du Nord, de l'Ibérie à l'Anatolie, un réseau de puissance et de discipline. Rome comptait jusqu'à 90 millions d'habitants, un chiffre inimaginable pour l'Antiquité. Regardons maintenant Trantor. Dans la vision d'Asimov, 40 milliards d'êtres humains y vivent, sur une seule planète. Sa surface, couverte de dômes colossaux. Le ciel, oublié. Chaque centimètre, administration, données, bureaucratie. Ce monde est le cœur de l'Empire galactique. Ce que Rome fut autrefois, Trantor l'est parmi les étoiles. Le symbole d'un pouvoir centralisé. Comme Rome, l'Empire galactique est une merveille d'ingénierie. Les deux civilisations reposent sur d'immenses réseaux de transport, des armées disciplinées et une administration complexe. Les routes pavées de Rome sont les routes hyperspatiales de la galaxie. Les légions romaines sont les flottes stellaires de Trantor. Et toutes deux règnent grâce à la technologie la plus avancée de leur temps. L'architecture, le droit et la philosophie de Rome résonnent dans les systèmes de données, les réseaux d'énergie et le contrôle central de Trantor. Mais il existe une autre loi. Plus un empire grandit, plus il semble puissant, et plus il devient fragile, car la grandeur engendre la distance, et avec la distance vient la décadence. À ce stade, l'histoire murmure. Rome a commencé à pourrir de l'intérieur. Les barbares ne faisaient que frapper à la porte. Le problème se trouvait dans les gonds. La discipline s'est affaiblie, la bureaucratie s'est gonflée, la corruption est devenue la norme. Le peuple ne voyait plus l'État comme une force, mais comme un fardeau. Et le pire, les décisions arrivaient trop tard. Les ordres atteignaient les légions après des semaines. Les rébellions grandissaient avant d'être écrasées. L'ennemi n'était plus aux frontières, il était déjà à l'intérieur. Asimov a pris cette vérité et l'a portée jusqu'aux étoiles. L'Empire galactique répète la même erreur. Plus il se centralise, moins il devient agile. Une rébellion sur une planète lointaine n'atteint Trantor que lorsqu'il est déjà trop tard. Ainsi, l'Empire commence à se décomposer. Lentement, silencieusement, mais inévitablement. C'est l'essence même de la saga Fondation, l'inévitabilité de l'histoire et sa mathématique. Les empires ne tombent pas seulement sous les attaques extérieures, ils s'effondrent sous leur propre poids. Ils se détruisent eux-mêmes, dans l'ombre de leur grandeur. Rome a commencé à se désagréger au sommet de sa puissance, tout comme l'Empire galactique. Voici le génie d'Asimov. Il n'utilise pas l'histoire comme un décor, mais comme un laboratoire. Si nous comprenons la chute du passé, semble-t-il dire entre les lignes, nous pourrons raccourcir l'effondrement du futur. Comprendre la fin de Rome, c'est comprendre la fin de la galaxie. Et à la fin, une seule question demeure. Peut-on empêcher la chute ? La réponse d'Asimov est simple. Non, mais on peut la guider.